jeu était vraiment très bon de la part de tout le monde. Il y a plein de nationalités différentes qui sont venues jouer ce tournoi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attractivité pour venir jouer en Afrique. Et puis bien sûr, il y a Ons Jabeur qui est une Tunisienne et qui est au plus haut niveau du classement. Donc je pense que ça peut inspirer beaucoup de jeunes filles. Et on en voit aujourd'hui sur le terrain en train de s'entraîner pour vouloir faire pareil et puis vouloir jouer les plus grands tournois du monde parce que c'est vraiment une vie exceptionnelle à vivre. J'habite à Dubaï avec mon mari et ma fille. Donc ma fille va à l'école anglaise à Dubaï, c'est pour ça qu'elle parle un peu plus anglais que français, mais elle comprend tout en français. Et puis bien évidemment j'entraîne et j'ai mes émissions sur RMC avec mon émission à mon nom qui s'appelle Bartoli Time et puis d'autres émissions dans lesquelles j'interviens. Donc j'ai une vie très chargée et puis bien évidemment les tournois du Grand Chelem que je commente pour les plus grandes chaînes du monde avec Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Donc il y a beaucoup d'activités, mais je suis très heureuse de continuer dans le tennis. Donc, moi, j'essaie simplement de lui expliquer tout ce que j'ai appris, de lui enseigner une bonne technique de tennis et après de l'amener sur les tournois comme ça où elle doit se battre. Et aujourd'hui, elle a fait une très belle finale. Elle a atteint la finale cette semaine, donc c'était une très belle semaine pour elle. Et puis la semaine prochaine, on espère qu'elle fera mieux et c'est comme ça que vous avancez. Après Marion Bartoli, nous allons voir Abou Berté, le directeur du Sénégal World Tennis Tour, J30, J60, qui nous donne ses impressions. Sur la participation, nous avons un bilan satisfaisant, déjà par rapport au mois d'octobre où nous avons eu plus de joueurs en filles comme en garçon. Satisfait aussi au niveau de la prestation, nous avons eu un niveau beaucoup plus élevé. Nous avons eu un garçon qui a gagné les deux compétitions, donc, le J30 la première semaine et le J60 la deuxième semaine. Je pense que c'est un jeune qui est en devenir, qui va vraiment vite monter. Je pense qu'on entendra très vite parler de lui sur le circuit international d'ici 2 ans. Donc du côté du niveau de jeu, c'était satisfaisant. Au niveau de l'organisation technique avec le juge arbitre, M. Assouan, il n'y a pas eu de problème, tout s'est passé dans les normes. Nous avons eu malheureusement une demi-finale chez les garçons qui ne s'est pas jouée. Un joueur espagnol qui s'est blessé en quart et qui a dû abandonner. Nous avons une finale relevée aussi. Du point de vue administratif aussi, nous n'avons pas eu de couac. Donc tous les joueurs, les participants, les entraîneurs, les compagnons nous félicitent de l'organisation parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un peu cette qualité. On ne se jette pas des fleurs, cette qualité d'organisation dans le monde. Donc c'est pour dire que ici au Sénégal, nous sommes capables d'organiser des compétitions internationales vraiment en respectant le cahier de charge. Le seul petit couac, je dirais, de mon point de vue, et ça c'est le point de vue d'un technicien, c'est la participation sénégalaise. Moi je déplore le fait qu'on ait moins de joueurs et peut-être de qualité moindre. Nous avons toujours eu des joueurs, peut-être pas beaucoup, mais de bonne qualité. Et malheureusement, nous avons une Sénégalaise, Léa, elle est en équipe nationale, Léa Mati Crossetti. Malheureusement, elle n'a pas pu gagner de tournoi. Mais je pense qu'il faudra réfléchir pour les éditions à venir au niveau de la fédération comme des clubs pour voir comment on pourrait vraiment rehausser le niveau de la participation sénégalaise. La 10e édition est prévue pour le mois d'octobre. Nous n'avons pas encore fixé les dates, ce sera début octobre ou en général, début octobre ou mi-octobre. Nous avons la saison des pluies, c'est un peu difficile. Voilà, ce sera notre 10e édition, toujours dans le même format, un J30 et un J60. Et voilà, nous allons nous préparer dès à présent pour cette 10e édition. L'association des disciples de Shaolin a organisé ce week-end des tests et des examens de passage de grade. En effet, le 11 juillet prochain, Dakar sera la capitale des moines du temple de Shaolin. Nous allons écouter Maître Ousmane Ngom magnifier l'initiative et appelle à une grande mobilisation. Dañu war a accueillir ay moines yoo xam ne dañuy jóge temple Shaolin mu nekk loo xam ne mosul am ci Afrique donc daaw la ñu demoon Zambie ci Zambie la ñu mos a def passage ndax fédération africaine de Shaolin foofu la nekk Zambie prochaine étape bi mu war a nekk Sénégal. Pourquoi? Parce que ñun dañu demandé woon dama bindoon waa temple ma ne leen su dee dañu bëgg Shaolin bi am doole en Afrique dañu war a
fexe ba maîtres yi nekk en Afrique ñu am ay grades yu baax ay ceinture noire premier deuxième troisième dan mi ngi ciy tàllal loxo ñëpp donc pour que aussi ñun ñu mën a profiter suñuy élèves yi wala suñuy maîtres yi pour que aussi ñoom ñu mën a passer seen grade mu nekk loo xam ne aussi njëriñu Sénégal lay doon. non yemul Dakar rek ndax boo seetloo tey jii am na ñuy jógee Mbour ñiy jógee Thiès ñiy jógee Touba ñiy jógee Fatick ñiy jógee Kaolack ñiy jógee Touba feneen ak feneen donc pratiquement Sénégal bi yëpp vraiment ñu ngi ci biir kon donc ñi nga xamante ne aussi xëy na am nañu retard parce que am na ñoo xam ne dañ ma ne programme bi dañ ko desee mokkal moo tax mënuñu woon passé am nañu may nañ leen benn temps boo xam ne ku ñu sollicité rek dinañ envoyé entraîneur foofu ci région yi ñu jàppale leen former leen ba nga xamante ne dinañ mën a passé seen premier. La saison Handi Basket 2025 est officiellement ouverte. L'entraîneur Lansana Diédhiou de Talibou Dabo livre ses impressions. Quant à Cheikh Ndiaye, le président du comité national paralympique, se dit très satisfait. Nous les écoutons. Dès le début, nous avons gagné le match, mais vu que sama jeunes yi wax xam naa ceeb bee neexoon looloo waraloon ñoom ñuy gate yenn 1 contre 0 yi looloo waral match bi xaw a yàgg mais bon ñu ngi féliciter tamit équipe Ouakam bi ñu ngi leen di ñaanal au moins ñu mën a liggéeyaat bu baax pour au moins ñu tasewaat ci yeneen anam ci finale wala demi-finale au moins ndax kii bi play bi gën a neex quoi. Bon avec am nañu effectif boo xam ne dëgg la bëriwul on est à 6-7 mais on espère que ci diggante bi y aura d'autres gens qui vont dinañ ñëw rejoindre équipe bi loolu la ñuy wax benn politique la peut-être que JO yi di ñëw 2026 bii nii bon nous pouvons influencer yeneen jeunes yoo xam ne ay handicap yoo xam ne ils pourront venir rejoindre cette équipe. Donc dama ñëwoon tey assister le match Talibou Dabo contre Ouakam bi nga xamante ni dañ ko choisir mu lancer le championnat national para basket saison 2025 donc ma gis ni match bu neex la des deux côtés dem nañ ba à la fin xamuñu kuy gagner donc di féliciter équipe bu Talibou Dabo di encourager équipe Ouakam. waaw gis nañ ni am na amélioration par rapport ak année précédente yi parce que gis nañ ni tey jël nañ match phare lancer le championnat daawuñu ko gis donc loolu yëpp ci yu ñuy rectifier la yu ñuy jubbanti aussi gën a renforcer la communication parce que tey amaana suñu jëluloon match phare bi def lancement championnat bi tey presse bi du ñu ñëw comme ni ngeen ñëwee tey massivement. Dr Mohamed Diop est un ancien international de natation. Il rend hommage à plusieurs nageurs sénégalais de 1965 à nos jours. Vous allez le voir. Parmi eux, le plus ancien, Aline Diop, à l'âge de 85 ans, a nagé un 100 mètres nage libre. Ensuite, sur le deuxième plateau, nous aurons un nom, deux légendes. Malick Fall. Malick Fall le grand, Malick Fall l'homme aux 10 records. Et le plus jeune, Malick Fall le champion d'Afrique, Malick Fall le plus grand nageur de toute l'histoire de la natation sénégalaise. Ensuite, Sambou Ndoye. Sambou Ndoye, c'est le recordman des traversées de Dakar-Gorée. Un excellent douciste. Sambou Ndoye, un excellent sportif tout court, j'allais dire. Ensuite, il nous parle du 100 mètres brasse. Tout de suite, nous allons écouter le nageur rendre hommage aux nageurs sénégalais et à la natation sénégalaise. Cette manifestation, c'est pour d'abord rendre hommage à plusieurs personnes. Et c'est un concours de circonstances parce qu'on avait deux anciens internationaux qui étaient en vacances, qui ne résident pas au Sénégal. Et on s'était dit qu'on allait se voir pour discuter. Mais après, on s'est dit, mais pourquoi seulement se voir? On peut faire quelque chose de mieux. Et de mieux, c'était d'abord de se voir, mais aussi de nager. D'abord pour montrer que l'on peut nager à tout âge. Et ensuite pour faire un peu l'histoire de la natation. Aujourd'hui, on a raconté l'histoire du 100 mètres nage libre,
sur plus de 55 ans. Et tous ont nagé aujourd'hui. On a été tous à côté de notre doyen Alioune Diop, qui a 83 ans quand même, a tenu à nager. Pour la première fois, il avait la chance de voir tous ses successeurs. Et voilà. Donc c'était aussi montrer aux gens que le sport, c'est pour toute la vie. Le sport, c'est l'amitié. Le sport, c'est la fraternité. Et le sport, c'est la cordialité. Quand on voit ces jeunes-là, voir des grands, c'est agréable. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un tableau, celui du 100 mètres nage libre. Mais on a eu à... je tiens à dire que sur ce 100 mètres nage libre, l'un des liens extraordinaires, c'est que tous ces recordman ont été entraînés par Cheikh Sidat Niane. Et ça, c'est fort, c'est grandiose. Il a marqué l'empreinte de la natation sénégalaise. Parce qu'il a été un nageur, il a été recordman du Sénégal, il a été entraîneur du Sénégal, il a été capitaine de l'équipe nationale, entraîneur national, directeur technique et président de fédération. Mais en plus, il a formé des gens sur 55 ans. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il fallait dire. Et je crois que tous les gens l'ont souligné. Et en plus, il a lui aussi entraîné même son fils qui fait partie des recordman. Alors, les tableaux, il y en avait un sur le 100 mètres nage libre. Il y avait un deuxième tableau. C'est Malick Fall. C'est un nom, mais c'est deux légendes. Et je crois que c'était important de rendre un hommage à ces deux champions. L'un qu'on appelait l'homme aux 10 records nationaux et Malick Fall, qui a détecté l'autre Malick Fall, qui l'a entraîné jusqu'à ce que cela devienne le plus grand nageur sénégalais de tous les temps. Plusieurs fois champion d'Afrique et qui a même été 17e mondial. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une histoire à raconter entre ces deux Malick Fall. C'est pour ça qu'on a tenu à les avoir. Et eux aussi, ils ont nagé. L'autre tableau, c'est ces deux brasseurs. On vous a dit Ibrahima Sow et Samba Dieye. Pour rendre hommage à Mody Diop. Mody Diop était l'un des grands brasseurs de l'ASFA, qui était resté des années sans jamais être battu. Et qui a été battu en un week-end par Samba Dieye et par Ibrahima Sow. Voilà, et on ne pouvait pas ne pas commencer sans parler du roi de Dakar Gorée, Samba Ndoye. Voilà, on le connaît tous, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Non seulement il a été la légende de Dakar Gorée, mais aussi il a été un grand nageur en piscine. On a pensé aussi à rendre un hommage à tous les disparus. On a parlé tout à l'heure de Sidat Niane, mais on parlait de Karim Thioune, Ibnou Diop, Jean Diop, tous ces gens qui ont marqué la natation. Et ça, je pense que c'était fondamental. On a aussi eu à, on va dire, nous excuser, parce que quand on commence quelque chose, forcément, il y a des impairs. C'est pas que la junte féminine a été oubliée, mais les délais étaient très courts pour coordonner tout ça. Je crois que ce genre d'initiatives doivent être reprises et ouvertes. Et que ce qui a été fait aujourd'hui, avec toute l'émotion qu'il y a eu autour de cette manifestation, qu'on puisse la transmettre aux autres. Ce qui était absent, et je pense qu'on parlera de Madeleine Diagne, on parlera de Rose Marie Ngom, on parlera de Rose Madeleine Ngom, on parlera de Anta Diagne, on parlera de Marie-Claire Diarra, on parlera de Binta Zahra Diop, Ouley Diallo, Marème Faye. Je crois qu'il y a tas de choses à dire. Et surtout, beaucoup d'histoires à raconter. Parce qu'aujourd'hui, le sport, ce n'est pas seulement des temps, des performances, mais c'est des histoires qu'on raconte. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu faire. Non, mais certainement, on a ouvert une porte. C'est peut-être pas les mêmes qui l'initieront. C'est peut-être d'autres qui l'initieront. On a ouvert des portes. L'essentiel, c'est que l'histoire de la natation soit écrite, qu'elle soit sous image, qu'elle soit enregistrée, et il faut qu'on fasse parler les témoins de notre temps. Chers téléspectateurs, c'était tout pour votre émission Max Sport. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.